et à tous, bienvenue de nouveau pour ce nouvel entretien à l'occasion des Régionales 2021. Je me trouve avec Chantal Gomez, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez Lutte ouvrière, c'est ça? Lutte ouvrière dans ces élections régionales et ma liste s'intitule « Faire entendre le camp des travailleurs ». Alors on va parler ensemble un petit peu de ces élections et on va commencer peut-être par une question toute simple. On est autour de l'hôtel de région. Alors qu'est-ce que vous inspire ce bâtiment? J'allais dire à la fois le bâtiment mais aussi l'institution régionale. Écoutez, d'abord le bâtiment, ils avaient un beau bâtiment déjà à Charbonnières, hein, donc ça c'est de l'argent un peu gaspillé je trouve. J'aurais préféré un hôpital ou un grand EHPAD ou un autre bâtiment bien plus utile à la population. Alors on disait que vous êtes candidate tête de liste pour les élections régionales. Est-ce que vous pourriez nous parler ou décrire un petit peu cette région Auvergne-Rhône-Alpes en quelques mots, à la fois ses qualités, ses faiblesses, ses atouts? Comment vous nous parleriez de cette région? Ben écoutez, moi la région, elle est comme toutes les régions dans ce pays, c'est-à-dire il y a des coins riches, il y a des coins avec de superbes maisons, des endroits très feutrés où personne ne rentre, et puis il y a des coins beaucoup moins riches, des cités populaires, des villes populaires. Il y a des zones à l'abandon, à la campagne par exemple, où il n'y a plus de services publics. Et puis il y a aussi ces cités ouvrières qui s'enfoncent dans la crise, qui deviennent de plus en plus des ghettos, où beaucoup de jeunes n'ont plus de boulot, sont au chômage, galèrent de petit boulot en petit boulot, la précarité, voilà. C'est ça la région, il n'y a pas une unicité de la région comme toutes les régions. Même si à la région Rhône-Alpes, elle n'est pas dans les plus défavorisées, il y a quand même des coins aujourd'hui défavorisés où il y a des travailleurs, il y a des usines, il y a des zones industrielles où ceux qui produisent toutes les richesses vont au boulot tous les jours, triment dans les ateliers, les usines, dans les supermarchés, dans les hôpitaux et puis on l'a vu dans la pandémie d'ailleurs, c'est ceux qui ont fait fonctionner la société, c'est à eux que je m'adresse dans ces élections. Alors des élections qui ne sont pas forcément faciles parce que souvent nos concitoyens ne connaissent pas l'institution régionale et ne savent pas quel est l'impact sur le quotidien. À quoi elle sert selon vous cette région? Quelles sont ses compétences? Bien, qu'ils ne la connaissent pas, ça ne m'étonne pas, parce que d'abord il n'y a pas de compte-rendu réel à la population de ce qui est fait. Ça devient tellement... toutes ces instances sont tellement compliquées et loin de la véritable démocratie à la base. C'est pas les travailleurs qui décident, c'est pas la population, c'est des élus qui sont incontrôlables en fait, qui sont élus pour 6 ans, qui pour la population ont des bons postes, qui finalement, qu'ils soient de droite ou de gauche, le temps passe et puis rien ne change pour les classes populaires. On s'enfonce dans la crise, le chômage, les petits boulots, la précarité, les bas salaires. Et puis là, on le voit, même avec cette pandémie, les mauvais coups ne s'arrêtent pas. Ceux qui ont fait fonctionner la société, aujourd'hui, c'est les mêmes qui prennent les coups sur la tête. On parle de revoir nos retraites. On a baissé les allocations, le gouvernement baisse les indemnités chômage. Dans les entreprises, on revient sur les droits que les travailleurs ont gagnés au fil des années. On supprime des congés, on intensifie les cadences. Donc nous, justement, on a un programme qu'on défend là-dessus, déjà tout de suite, pour que les travailleurs ils défendent leurs intérêts, ils affichent leurs besoins. Et ça sera un programme de lutte. Ça pourra se faire que par des mobilisations radicales, puissantes. C'est pas juste en votant une fois tous les 6 ans pour le conseil régional ou pour le conseil départemental qu'on va y arriver. Donc ça veut dire des mobilisations pour imposer déjà, je trouve, une mesure vraiment vitale contre le chômage, qui est la répartition du travail entre tous, sans toucher au salaire. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont trop de travail, qui se suicident, qui font des burn-out, il y a plein de boulot. Il manque des gens partout, dans les hôpitaux, dans les services utiles à la population, dans les usines, partout. Donc répartir le travail entre tous. Pendant ce temps, il y en a qui sont au chômage, qui n'ont pas de boulot, ou qui galèrent de petits boulots. Non, partageons le travail entre tous et puis sans toucher bien sûr au salaire. Et puis les salaires, je pense qu'il faut les augmenter, il faut du pouvoir d'achat.
parce que les payes sont nettement insuffisantes pour beaucoup, surtout ceux qui sont en plus à temps partiel. Voilà, et qu'elles soient indexées sur le coût de la vie, parce que là aussi, quand on a une petite augmentation, eh bien, elle est tout de suite emportée par... Voilà, alors de l'argent pour satisfaire tout ça, ben, vous savez, il y en a plein. Ouais. Là, on a vu toutes ces grands bourgeois, ces grandes entreprises afficher des profits honteux, hein, pendant que la population se serre la ceinture. Eh bien, voilà, il faut déjà que les travailleurs ils demandent ça. D'accord. Et alors, à l'échelle de ce qui est directement les compétences donc, de la région, dans votre programme ou votre projet, qu'est-ce que vous avez mis comme priorité? Quelles seraient les premières décisions que vous prendriez en tant que présidente à l'échelle de la région? Bon alors, déjà simplement si j'étais élu, moi j'appelle déjà les travailleurs, tous ceux qui redressent la tête, qui sont loin de se satisfaire de cette situation, qui ont envie justement que ça bouge, que les travailleurs se fassent entendre, eh bien ils peuvent le faire en votant pour la liste lutte ouvrière, hein, que je conduis. Ils peuvent montrer justement qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils ne sont pas résignés et qu'ils ont bien l'intention de redresser la tête. Alors, ce n'est pas les élections qui vont changer les choses, c'est évident, je vous l'ai dit, c'est la mobilisation. Et puis, il ne faut compter sur aucun sauveur, vous savez, qu'il soit de droite ou de gauche. Eh bien, on les a vus au pouvoir, ils ont tous mené à la situation qu'on connaît aujourd'hui et qui va s'aggraver avec la crise. Donc voilà, moi, si j'étais élu, déjà, je m'opposerais à toutes les subventions publiques qui vont aux entreprises, à commencer par, bien sûr, les plus grands groupes, là, hein, c'est eux qui profitent de ça. Non seulement ils n'investissent pas dans la production, mais c'est tout à fait néfaste parce que tous les économistes le disent, et pas simplement nous, mais ils vont mettre cet argent dans la spéculation. Il y a des bulles spéculatives énormes aujourd'hui qui risquent de craquer et qui vont nous emmener encore à la catastrophe. Donc déjà, ben, je m'opposerai et puis je serai le porte-voix, en tout cas des intérêts des travailleurs. Et je continuerai à défendre ce programme en étant élu. Je crois que ça vaut le coup. Vous savez, les grands bourgeois, les capitalistes, ils ont plein de partis qui les représentent et qui vont, dans toutes ces assemblées, donner leur point de vue et défendre leurs intérêts. Ben, il faut que les travailleurs ils aient leur parti et ils aient des militants ouvriers, comme il y a eu par le passé, pour être des porte-voix. Alors, c'est pas à la région, c'est évident que la situation va changer. Hein, Non, mais ceci étant, dans les compétences, notamment de la région, il y a toute la dimension, et je suppose que c'est un sujet aussi pour vous, de la formation professionnelle, par exemple. Est-ce que ça peut être un levier possible pour vous si vous êtes élu? Écoutez, la formation professionnelle, déjà, moi je serais pour qu'il y ait un système d'enseignement digne de ce nom, hein, et de mettre un maximum de moyens au service de l'éducation nationale qui est mis à mal par les budgets d'austérité depuis des années et des années. Et la formation, c'est la même chose. Et puis surtout, vous savez, des diplômés qui n'ont pas de boulot aujourd'hui, qui sont au chômage, il y en a plein. Hein. Donc on nous fait croire que c'est une question de formation, mais en réalité non, c'est une question de volonté de cette classe de parasites, de grands bourgeois, de capitalistes, de financiers qui n'ont pas envie de satisfaire les besoins de la population et eux, c'est leur profit avant tout. Donc vous savez, moi je suis une révolutionnaire, je suis communiste et révolutionnaire, je suis pour changer complètement l'organisation de cette société. Et moi je pense que les travailleurs, ils ont montré pendant cette pandémie qu'ils étaient capables de faire fonctionner la société, vous voyez, de l'ingénieur à l'ouvrier, en passant par la femme de ménage, l'aide-soignante. Ils ont montré qu'ils étaient capables de transformer cette société, de la faire fonctionner tous les jours. Eh bien, je pense qu'ils peuvent la diriger, je pense qu'ils peuvent la gérer eux-mêmes en fonction des besoins de la population et bien mieux que la classe des possédants aujourd'hui. Vous voyez, j'ai eu un témoignage il n'y a pas longtemps d'une aide-soignante qui expliquait que pendant la pandémie, finalement, eh bien même les barrières hiérarchiques, elles avaient pété, elles s'étaient envolées parce qu'on avait besoin de tout le monde, on avait besoin de plein d'idées. Vous savez, c'est les soignants qui ont eu l'idée de mettre des sacs poubelles pour se protéger, de faire des masques en tissu, de courir pour trouver ça, de tout ce qui manquait, parce que vous avez vu la situation catastrophique des hôpitaux, ben voilà. Ben ça, c'est un exemple. Et ben à grande échelle, partout, je ne vois pas pourquoi une minorité d'actionnaires des grands groupes qui sont riches à ne plus savoir qu'en faire et qui veulent encore être plus riches, seraient à la tête
de ces entreprises uniquement pour prélever leurs dîmes, c'est-à-dire leurs profits. Donc c'est des parasites et simplement les enlever et garder les entreprises et les gérer nous-mêmes, eh ben, c'est possible à tous les niveaux, hein, même en agriculture où c'est aussi les gros qui dominent. Voilà. Donc je suppose que Je n'ai pas parlé aussi des pensions des retraités, mais là aussi il faut les augmenter, hein, et les indexer sur le coût de la vie, bien sûr. Alors dans les décisions peut-être symboliques, hein, souvent chaque président élu ou chaque présidente a une dimension un peu symbolique ou prend une mesure particulière. Vous me parliez beaucoup de tout ce qui est démocratie à tous les étages. Est-ce que ça en fait partie de remettre peut-être une démocratie, la transparence, l'éthique, tous ces sujets, Alors la transparence, il n'y en a absolument pas. Hein. Moi, je suis pour la transparence totale, pour que les consommateurs, pour que les producteurs ils puissent décider, pour que les travailleurs ils puissent contrôler aussi dans ces entreprises, voir où va l'argent qui est produit par leur travail, qu'est-ce qu'ils font de cet argent, est-ce qu'ils l'investissent, est-ce qu'il va à la spéculation, est-ce qu'il reste dans les poches de ces actionnaires. Voilà, donc on produit des richesses aujourd'hui au 21e siècle et on ne sait même pas le nom de tous ces bourgeois qui encaissent ce pognon en fait. Et ça, moi je suis pour la transparence à tous les niveaux. Et l'organisation que les travailleurs ils se donneront, ça sera à l'échelle locale comme à l'échelle régionale d'une grande ville, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale même, parce que je suis internationaliste. Eh bien, ça sera infiniment plus démocratique que ce qu'on connaît aujourd'hui. Je suis pour une organisation où les travailleurs décident de tout, à commencer dans les usines, dans les entreprises, mais aussi dans les quartiers, à l'échelle d'une ville. Voilà. Alors, dans cette campagne, qui est une campagne pas évidente, parce qu'il y a le contexte, même si ça bouge un petit peu, comment vous vous organisez? Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs, ou quel regard vous avez sur les autres candidats? Est-ce que vous en souciez? Est-ce qu'il y en a un ou une en particulier que vous visez, ou vous les mettez tous Non, du coup un peu dans le même sac, ou quand je même... pense que tous ces candidats, voilà, ils veulent les postes. Ils ont déjà montré ce qu'ils étaient capables de faire, la droite, la gauche, puis le RN fera pareil, en plus violent, hein, sans doute. Eh bien, je constate qu'ils feront tous la politique décidée par les propriétaires des grandes entreprises, des grands groupes. Voilà, et puis ils s'écraseront et finalement, vous savez, la crise va s'aggraver, même au niveau d'une région. Les budgets ils vont baisser. Hein, c'est certain, il va falloir la rembourser, cette dette. Il y a eu des milliards qui ont été injectés dans l'économie, ils ne vont pas en faire cadeau. Qui va payer ça alors que ces milliards sont allés dans la caisse des capitalistes? On va demander à la population de les rembourser. Donc on peut s'attendre à une situation qui va s'aggraver à tous les échelons. Et l'argent qui sera en moins dans les caisses publiques, eh bien, il va falloir qu'ils fassent un choix, les élus de la région. Ben, le choix il va être vite fait. Ils vont donner, encore une fois, cet argent aux entreprises parce que c'est le rapport de force, parce que c'est eux qui l'imposent, parce qu'ils font la menace de « bien, je ferme cette entreprise », etc. Mais en plus, ils sont liés par tous les ports aux capitalistes, à la bourgeoisie, vous voyez, Wauquiez, bon voilà. Alors j'allais en parler justement, est-ce que vous avez un regard sur le bilan du président sortant, Laurent Wauquiez? Je crois que c'est un homme de la bourgeoisie, c'est un homme des puissants, voilà. Lui, il les sert, il veut montrer qu'il les sert encore mieux que les autres. Et puis, c'est un réactionnaire d'un point de vue des idées, hein, on l'a vu. Hein, donc, il chasse sur les terres du RN. Hein, ils chassent tous d'ailleurs en ce moment sur le thème sécuritaire, sur le thème du RN. Et puis en fait, eh bien, ils servent la soupe au RN. Et c'est dangereux pour les travailleurs parce qu'on voit une société qui se ferme de plus en plus, qui devient... vous voyez, la tribune des généraux, c'est inimaginable qu'on ait des choses comme ça, que des généraux menacent d'intervenir si les choses vont mal. Alors ils parlent de l'islamisme, ils parlent des banlieues, d'accord, mais en fait c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que si demain on bouge, et si demain les travailleurs ils se défendent, et s'il y a des luttes, voilà, et que, y compris même peut-être une révolution, parce que la colère là elle est grande, eh bien ils montrent qu'ils sont capables d'être là et d'intervenir pour calmer tout le monde. Bon voilà, eh bien je pense que M. Wauquiez est aussi du côté de ces gens-là, comme le RN, et si certains s'imaginent par exemple qu'avec le RN, eh bien, ils vont s'en prendre aux migrants, aux immigrés et pas aux Français, ben, ils se trompent lourdement parce qu'en fait, c'est tous les Français qui veulent, c'est toute la population, tous les travailleurs
qu'ils soient immigrés ou qu'ils soient français, qui feront marcher ou pas, et à coup de trick. Voilà. Alors derrière les idées, derrière le parti, ce que vous représentez, etc., il y a aussi une femme, une candidate, etc. Pour celles et ceux qui vous connaissent peut-être un peu moins, est-ce que vous voudriez nous donner un mot qui parle de vous, nous donner une de vos qualités par exemple? Pour humaniser un petit peu tout ça. Puisque vous parlez d'une candidate, déjà nous avons la nôtre quand même, Nathalie Arthaud, qui vient à Lyon le 16, au Palais de la Mutualité, le 16 juin. D'accord. Voilà. Donc il y aura des affiches, donc j'invite ceux qui nous regardent à venir s'ils ont envie. Venir la voir. Et une qualité personnelle, à vous. Ah, bah alors là, il faut demander à mon patron, là, il va me trouver beaucoup de défauts, et puis je sais pas. Alors un défaut peut-être, un défaut que vous osez avouer. Eric, l'heure du meeting, c'est à 19h. À Voilà. la Palais de la Mutualité. 19h, c'est noté. Comme, Ouais, on très avait bien. des problèmes avec la salle. 19h, Ouais. Nathalie Arthaud au Palais de la Mutualité, le 16 juin. Oui, pour Alors, votre moi, style de campagne, personnellement, vos je qualités, suis vos comme tout le défauts à monde, vous. Vous savez, moi je suis une militante. Voilà, je suis militante depuis ma plus jeune adolescence. J'ai été plusieurs fois candidate. Voilà, je pense que ma qualité première, c'est la persévérance dans mes idées, à défendre le camp des travailleurs, à être révolté par la société. Puis ça s'aggrave tellement, je veux dire que la dégradation de la situation, elle est tous les jours, elle nourrit ma révolte encore plus, quoi. Voilà. Alors justement, peut-être pour terminer, en regardant un peu ceux qui nous écoutent et nous regardent, est-ce que vous avez un mot, une phrase pour leur dire, mais après tout, pourquoi est-ce qu'on vous voterait plus pour vous que pour un ou une autre candidate? Eh bien, je pense que tous les candidats, toutes les promesses qu'ils font, de toute façon, ils ne les tiendront pas. Et puis l'enjeu, il n'est même pas là au niveau de la région. Je pense que c'est la situation vécue par l'ensemble du monde du travail, par les classes populaires, qu'il faut dénoncer. Il faut que les travailleurs redressent la tête. Je m'adresse à ceux, justement, qui ne baissent pas les bras et qui pensent que les travailleurs font tourner toute la société, qui doivent la diriger. Et dans ces élections, c'est à tous les échelons et à chaque élection, c'est le moyen de le dire, de ne pas s'abstenir, parce que s'abstenir finalement c'est subir et c'est laisser les autres s'exprimer et puis se taire. Eh bien non, ils ont l'occasion de le faire, là ils peuvent le faire en votant pour la liste lutte ouvrière que je conduis dans ces élections régionales. Eh bien, écoutez, je crois que c'est très clair. Chantal Gomez, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Merci et puis, à vous de m'avoir invité. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel invité.